Et le ciel se comporte avec un enfant de Dieu comme un service consulaire. C'est-à-dire, vous allez remarquer que quand il y a souvent la manifestation autour des... Aujourd'hui, le cas dont il est question, c'est les bébés noirs. Chaque fois qu'il y aura un événement, le consulat ou l'ambassade va communiquer, va faire un mailing pour parler à toute la communauté. Si on prend l'exemple de la communauté française, s'il y a des Français ici, vous allez voir que en cas d'émeute ou en cas de problème, le consulat français ici à Pointe-Noire va faire des emails à tous les ressortissants français pour les avertir. Et c'est ce qui t'arrive, toi, par exemple, le matin, lorsque le Seigneur te montre que tu auras un problème au boulot. C'est un email que le ciel t'envoie. Pourquoi? Parce que tu es un ressortissant du royaume des cieux. Je ne sais pas si tu es conscient de ça. Tu veux entreprendre quelque chose. Ah, j'ai envie d'entreprendre quelque chose. J'ai envie de payer une voiture pour faire un taxi. J'ai envie de faire une affaire, d'ouvrir un restaurant, de me marier. Quel que soit ce que tu veux faire, tu vas voir que Dieu va te parler, parfois des mois auparavant. Regardez ce qu'il s'est passé la semaine passée, le culte d'adoration. Il y a parmi nous quelqu'un, que je ne veux pas regarder, qui ne savait pas qu'il y avait culte d'adoration aujourd'hui, samedi passé, pardon, et qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait un culte où on ne faisait que chanter. Et qu'au cours de ce culte, elle voyait des vêtements quitter certaines personnes et s'envoler. Le vêtement symbolise souvent l'esprit. Et vous comprenez qu'il s'agit d'une délivrance. C'est comme un dépouillement. Rappelez-vous de cette parole de Dieu devant le sacrificateur Josué. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Alléluia. Voilà, c'est parfois une manière pour Dieu de délivrer ou d'insérer la délivrance au milieu de ses enfants. Il passe parfois par des programmes comme ça. Et donc, Dieu a averti cette sœur. Je vous ai dit qu'on a eu des plaintes la semaine passée à cause de la sono. Et il y a quelqu'un aussi à qui Dieu a parlé. Bon, il faut reconnaître qu'on est un peu exagéré entre les répétitions et le samedi. On a exagéré quand même. On a eu des plaintes. Et il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a parlé. Dans le service consulaire du ciel, a fait un mailing. Des fois, ils font des emails, des fois, ils envoient des SMS. Le service consulaire du ciel a envoyé un message à la personne ce matin pour dire à la personne que nous devons faire attention sur ce point-là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et c'est comme ça que le ciel fonctionne. Vous allez voir, il y a par exemple le frère Morel qui rêve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'il rêve concerne parfois des choses à venir. Ce qu'il rêve concerne parfois ce qui va arriver demain. Vous comprenez ça? Donc lui, c'est même un attaché à l'ambassade du ciel. Est-ce que... Non, c'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui rêvent tout le temps. Et c'est un don. Et c'est justement de cela qu'on va parler aujourd'hui. Le thème qu'on a commencé mardi, c'est l'ouvrier du salut. L'ouvrier du salut. À un moment, je vais certainement m'asseoir pour pour aller progressivement avec ce thème-là. Le mardi passé, nous avons expliqué à tout le monde que Dieu est un investisseur, ça c'est de un, et que tous tels que nous sommes nés avec une chose que Dieu nous a confiée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tous tels que nous sommes, nous avons quelque chose que Dieu nous a confié. J'aimerais avoir l'attention de tout le monde ici. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, je vais lire le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4. Nous l'avons lu la dernière fois. Proverbes, chapitre 16, verset 4. Ça va te surprendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en train de prier pour un problème en ce moment. Et tu vois que ce problème-là ne finit pas. Si le problème ne finit pas, c'est parce que ce problème-là fait partie du couloir par lequel Dieu veut te faire passer. On va lire Proverbes, chapitre 16, verset 4. La Bible dit, Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même
le méchant pour le jour du malheur. Si tu me suis, lève ta main s'il te plaît. J'ai l'impression que tu ne me suis pas. La Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. C'est une parole redoutable. Hein? L'Éternel a tout fait pour un but. Je recommence. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que Dieu peut susciter un sorcier dans ta famille. Dieu peut susciter même une attaque dans ta maison. Pourquoi? Pour un but. Et on vous a expliqué le mardi, en prenant un exemple, par exemple sur Exode chapitre 14, on a dit dans Exode 14 verset 2, le Seigneur donne une recommandation à Moïse. Exode 14, on va lire à partir du verset 2. La Bible dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. J'aimerais vraiment avoir ton attention, s'il te plaît. Note seulement le passage, ne le lis pas. Moi, la Bible, je veux que tu la lises à la maison. Ne fais pas semblant de m'embrouiller. Lorsque moi, je donne le passage, toi, si tu veux lire, laisse-moi lire. Alléluia. Amen. Moi, je veux que tu la lises à la maison, pas au culte. Les références que je te donne, c'est pour les noter. Alors, le Seigneur dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Dieu vient de les sortir de l'Égypte. Et il leur donne la direction. Il leur donne ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'itinéraire. Il leur donne l'itinéraire. Est-ce que quelqu'un qui vient te sauver peut te donner un itinéraire qui va te piéger? Et pourtant, parfois, c'est ce que tu crois. Parfois, c'est ce que tu penses sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as prié pour un sujet. Tu as prié pour te marier en 2022. On est en 2024. Et tu commences à te dire, Dieu a sauté ta prière. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas sauté ta prière. Mais ce que tu vis aujourd'hui fait partie du processus d'exaucement de ta prière. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu les sort de l'Égypte. Il leur dit, allez en face de la mer. C'est là-bas que vous allez camper. Ah, donc Dieu n'avait pas vu un autre endroit où le peuple pouvait camper. Il les a seulement envoyés en face de la mer. Maman Irène, en face de la mer, si un ennemi vient par le dos, tu fouilles où? Vous n'avez pas de bateau. Dieu leur a dit, mettez-vous là. Et généralement, lorsque Dieu te donne une instruction, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé par ce paradoxe. Parce que à la fin, vous allez remarquer que le peuple d'Israël, Pharaon va apparaître par le dos, ils vont paniquer et Dieu va fendre la mer en deux. Donc la raison pour laquelle Dieu les avait coincés là-bas, c'était pour leur montrer qu'il est leur délivrance. Quelqu'un comprend ça? Tu es coincé dans une situation et tu es même frustré parce que tu te dis que la situation en question a mis du temps. Est-ce que Dieu t'écoute même? C'est ce que tu te dis. Qui est dans cette... N'aie pas honte. On est tous dans des situations plus ou moins similaires. Qui est dans cette situation? Tu vois? Donc, je ne suis pas le seul, on est nombreux. Tu es coincé dans cette situation et aujourd'hui, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te demander, est-ce que Dieu entend tes prières? Et maintenant, je vais te dire, je vais te demander de regarder. Regarde, essaie de te... Lève la main si tu es avec moi. Je veux que ton attention soit sur moi, pas sur les gens qui arrivent, mais que ton attention soit sur moi. Amen. Amen. Immaculée, je crois que c'est à cause du soleil, non? Oui. Mets-toi là-bas, devant Yann Jonathan. Alléluia. Amen. On acclame un peu le Seigneur.
Donc je vais récapituler. Je te donne le scénario. Parce que j'ai envie d'aller pas à pas avec toi aujourd'hui. Regarde, voici le scénario. Dieu leur dit, je suis venu vous délivrer. Exode chapitre 3. À partir du verset 5, Moïse croise Dieu dans un buisson. Dieu lui dit, va délivrer le peuple. Exode 12. Dieu leur dit, mangez la Pâque. Et le lendemain, ils sortent. Exode 13. Quand ils sortent de là, Exode 14, Dieu leur dit, allez en face de la mer. N'allez pas par la route des Philistins. Le peuple pourrait voir la guerre et retourner en Égypte. Allez par la mer. Dieu savait qu'il n'y avait pas de passage à la mer là-bas. Il savait ça. Mais il leur dit, allez là-bas. Si Dieu ne te délivre pas, comment tu sauras que Dieu est Dieu? Si tu n'as pas un problème qui te fait pleurer, si tu n'as pas un problème qui te fait douter, tu vas témoigner de quoi? Puisque Dieu t'appelle à être un témoin. Il a dit quoi aux enfants d'Israël? Vous serez mes témoins. Si tu as l'esprit de Dieu, tu es un témoin de Dieu. Le témoin, il fait quoi? C'est quoi le rôle du témoin? Il témoigne. Le rôle du témoin, c'est de rendre témoignage. Tu vas témoigner de quoi si tu n'as pas de problème dans ta vie? Il y a même des courageux qui te disent, toi tu pries, mais tu n'as pas de boulot. Ils sont courageux ces gens-là. Toi tu pries, mais tu n'es pas marié. À qui on a déjà dit ça? Enfin, ce genre de comparaison. C'est des gens qui ne savent pas. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui pouvait dire à Joseph, alors que Joseph était dans la maison de Potiphar, toi tu as des promesses de Dieu, mais tu es esclave. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu bénissait Potiphar à cause de qui? Joseph. À cause de Joseph. C'est curieux, hein? Mais Joseph était quoi? Esclave. Donc celui qui aurait pu poser cette question à Joseph, est-ce que son raisonnement aurait été logique spirituellement? Tu peux être plus béni que quelqu'un qui est dans un foyer. Tu peux être plus béni que quelqu'un qui a une alliance au doigt. Alléluia. Maman Irène, je ne parle pas de toi, moi aussi j'ai une alliance. Alléluia. Amen. Tu peux être plus béni qu'une personne qui semble avoir un avantage. Est-ce que tu vois? Parce que ce n'est pas au matériel ou ce n'est pas aux opportunités que la grâce de Dieu se mesure. Quand vous lisez Philippiens chapitre 1, vous voyez l'apôtre Paul écrire aux Philippiens depuis la prison. Et il est satisfait. C'est-à-dire, voilà pourquoi le mardi je disais, connaître qui l'on est vous facilite la compréhension de ce que vous vivez. Lorsque vous lisez le livre des rois, le premier livre des rois, le deuxième livre des rois, le premier livre des chroniques, quand vous lisez ces livres-là, vous voyez, on parle souvent des successions. Des rois qui meurent et qui sont succédés par leur fils. Le fils là, pendant que le roi est vivant, il sait qu'il est prince. Un prince sait qu'il est appelé à régner un jour. Le chrétien, je vous assure, sur les chrétiens de notre ère, on est parmi les croyants les plus ignorants des avantages que Dieu nous a donnés. Tu ne peux pas, je vous dis la vérité, un chrétien ne se frustre pas n'importe comment. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir raté une opportunité parce que toi tu voulais cette opportunité et que Dieu a fermé cette opportunité. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Toute chose concourt. Donc en fait, celui qui t'aime a décidé que tu n'es pas ça. Donc si tu sais qu'il est ton père, tu ne peux pas soupçonner que c'est une mauvaise chose. Parce que si Anna Zoé veut manger trop de sucettes et que tu lui ravis la sucette, elle va pleurer, c'est normal. Elle est enfant, elle ne comprend pas. Mais si c'est Anne Jonathan, s'il pleure, tu vas te dire, il y a un problème. Lui, il a 10 ans, il sait qu'à trop manger de sucette, il peut tomber malade. Et c'est comme ça qu'on doit se catégoriser. La façon dont on interprète les événements que nous vivons dit ce que nous comprenons de Dieu et même ce que nous savons sur nous-mêmes. Qui comprend ce que je dis? Lève la main si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et tous les échecs ne viennent pas forcément du diable. Je suis sûr.
que le diable, alors que Jésus était sur la croix en train de mourir, lui il était content. C'était son but que Jésus meure. Parce qu'il y a, l'apôtre Paul appelle ça le mystère caché de tous les âges. Le diable ne savait pas que ça c'était la source du salut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, en apparence, ça va te faire mal. Mais en réalité, c'est l'ouverture ou le début, les premiers cris d'un nouveau-né. Le nouveau-né là, c'est ta bénédiction. Le nouveau-né, quand il naît, il fait beaucoup de bruit. Hein? Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque le petit Samuel est né, le premier mois là, tu dormais, il faisait beaucoup de bruit. Moi, par exemple, je me fâchais. Hein? Je me fâche. Je vais au salon, je les laisse dans la chambre. Pourquoi? Parce que l'enfant faisait beaucoup de bruit. Le nouveau-né, ce que tu vis aujourd'hui de ta vie, c'est le nouveau-né en fait, qui demain te fera sourire. Quelqu'un comprend ça? Si on prend la vie de Joseph, ce que Joseph a vécu lorsque ses propres frères, qui lui ressemblaient, qui avaient le même visage que lui, l'ont jeté dans un puits pour ensuite le vendre. Imaginez le déchirement. Manu, imagine que c'est ange qui complote pour que toi on t'emmène à Zanaga. Tu te rends compte que tu ne revois plus maman. Quelqu'un se rend compte de ce que je dis ici? Mais tu ne sais pas que Zanaga là, c'est la source de bénédiction de ta famille. Joseph, lorsqu'on l'a vendu, il est devenu esclave. La preuve que ce que tu vis vient de la main de Dieu, c'est lorsque dans ce que tu vis, Dieu est avec toi. Amen. Vous avez déjà vu un couple qui n'arrive pas à faire d'enfants mais qui est heureux? Amen. Je suis passé par là quand on n'avait pas d'enfants. Avec ma femme, on était heureux malgré tout. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ait pitié de nous, avec ma femme, c'est un problème qui ne nous faisait pas pleurer. On était heureux. Devant me dire, ah chou, mais c'est bizarre, on est heureux, hein? Alléluia. Maboko pour Yesu. Je suis sérieux, les amis. Donc, Joseph, quand on l'a vendu, la preuve que ça venait de Dieu, la Bible dit quoi? Qu'on le transporta dans la maison de son maître l'Égyptien. L'Éternel fut avec lui. On dit que Dieu faisait prospérer tout ce qui le touchait. Et Dieu bénit Potiphar à cause de Joseph. Même Potiphar pouvait remarquer. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et lui confia toute sa maison. Donc il savait que le petit là, Dieu savait ça. Mais c'est un esclave. C'est pourquoi je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne prends pas garde à la situation que tu vis aujourd'hui. Ne fais pas attention à ce que tu traverses aujourd'hui. L'Éternel a tout fait pour un but. Rappelle-toi de Proverbe chapitre 16, verset 4. Ce que tu vis aujourd'hui a un but. Je veux que tu me donnes un amen. Amen. Ne te laisse pas influencer. Ne médis pas ou ne te méprise pas à cause de ce que tu vis aujourd'hui. À cause de ce que tu traverses aujourd'hui. Vous savez, Joseph, certainement l'enfant chéri de son papa, certainement il pleurait beaucoup, son père. Certainement. Mais il ne savait pas que là où on l'avait envoyé, c'était là-bas que sa famille allait être sauvée. Parce qu'il y a eu la famine après. N'est-ce pas? La Bible dit que, parce que toi, je vous l'ai dit le mardi, toi, Sœur Aurène, tu es avec nous? Parce que toi, parfois, il suffit seulement que Dieu ne t'exauce pas. Tu ne veux plus servir. Tu as demandé une chose à Dieu. Tu n'as pas eu ça, tu ne veux plus servir. Tu voulais un marché, tu ne l'as pas eu, tu ne veux plus servir. Et regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Joseph subit une injustice. Cette injustice le conduit en prison. Il était innocent. Qui se rappelle de ça?
Joseph était innocent. Cette injustice le conduit dans la prison. Vous savez, regarde, quand tu es avec Dieu, non, tout ce qui t'arrive, même quand ce n'est pas bon, même quand ça a un mauvais goût, c'est Dieu qui te donne ça. Parce que, qui le présente à Pharaon? C'est les chansons du Pharaon. Il le rencontre où? En prison. S'il n'y avait pas cette injustice, il allait rencontrer les chansons. Pourquoi tu demandes à ton voisin, regarde-le, touche-le même à l'épaule. Pourquoi tu te plains? Amen. Je vous repose la question. Si Joseph n'avait pas subi l'injustice qu'il avait subie, est-ce qu'il aurait rencontré Pharaon? Est-ce que les chansons l'auraient connu? Il serait demeuré en train de régner dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Entre le règne dans la maison de Potiphar et le règne au trône, qu'est-ce qui est plus grand? Mais vous voyez que le règne au trône devait passer par une tribulation, n'est-ce pas? Il fallait un faux témoignage. Qui a subi des faux témoignages ici, même dans la famille? Vous voyez, non? C'est sûr que vous avez même pleuré. Ah, on a dit que je suis une sorcière. Vous avez pleuré. Mais pourtant, le faux témoignage, là, c'est l'escalier de votre ascension vers votre destinée. Je n'ai pas entendu ton amen. Pour que Joseph règne à une autre dimension, sœur Irène, pour que Joseph, parce que là, il régnait dans la cour de Potiphar. Potiphar était une principauté en Égypte. Mais pour aller chez le summum, chez l'Himalaya des commandants de l'Égypte, qui était le pharaon, il fallait une tribulation, il fallait une injustice. L'injustice te fait tomber là où Dieu t'attend. L'injustice, la plupart du temps, te fait basculer là où ton destin t'attend. L'injustice subie par Joseph l'a emmené là où la rencontre déterminante allait s'opérer. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Amen. Alléluia. Qui comprend là où nous sommes? Qui a envie de vivre une injustice? Ah, vous voyez? Alléluia. À un moment, Félix a levé la main. Mais même quand elle vient de la main des hommes, même quand elle vient de la main des hommes, tu sais ce que Dieu a dit à David? On va lire le psaume 89. Ouvre ta Bible dans le livre des psaumes, chapitre 89. Le livre des psaumes n'est pas au début de la Bible. C'est au milieu. On va lire psaume 89. On va lire à partir du verset... à partir du verset 20. Psaume 89, verset 20, je vais lire. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Regarde, sœur Aurèle, même quand c'est un homme qui fait l'injustice, l'Éternel va se glorifier. Regarde, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. D'accord? Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le opprimera point. J'écraserai devant lui qui? Ses adversaires. Je frapperai ceux qui font quoi? Le haïssent. Laisse les gens te haïr. Quelqu'un comprend ça? Amen. Qui est haï? Qui a déjà eu l'impression qu'on le hait sans cause? Amen. Laisse les gens faire ça. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils mourront. Mais parfois, il y a des retards qu'ils peuvent connaître. Ils ne savent pas que ça vient de là. Amen. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Donc, laisse les gens. C'est pareil, hein? Quand tu lis Genèse, c'est pas à la fin, c'est au début. Chapitre 12. Genèse chapitre 12. Regarde. Sors Aurène, regarde. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et j'aimerais te signaler, toi qui te plains souvent, là où, quand Abraham est arrivé à Sichem,
le pays était occupé par les Cananéens. Il aurait pu être déçu. Hein. Le pays était occupé. Il aurait dit, ah, Dieu m'a envoyé dans un pays qui n'est même pas le mien. Mais regarde, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Regarde maintenant verset 3. Je bénirai ceux qui te... Je maudirai ceux qui te... Dis à ton voisin, ah. Moi, on m'a déjà maudit. Hein. Quelqu'un s'est déjà risqué. Bon, audible, j'en connais moins 3 qui se sont déjà risqués à me maudire. Donc, quand quelqu'un te maudit, alléluia. Amen. Quand quelqu'un se risque à te maudire, il faut être heureux. Amen. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, il l'a dit également à toi. Je maudirai ceux qui te... Qu'est-ce que tu cherches? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches? Moi, franchement, quand je te regarde, je me demande, qu'est-ce que tu cherches? Parce que toi, dès qu'on te maudit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Apôtre, on m'a maudit. Mais pourquoi tu pleures? C'est pourquoi je te disais au début que savoir qui l'on est va faciliter la compréhension de beaucoup de choses qui te frustrent, mais qui ne devraient pas te frustrer. Si tu sais qui tu es, tu sauras que quelqu'un qui a la lumière attire toujours les problèmes. Quelqu'un qui a la lumière attire toujours la contradiction, la jalousie, le mépris. C'est comme ça. Jésus a dit aux disciples qu'ils allaient hériter de la haine que le monde avait pour lui. Il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Vous comprenez ça? Ah, il dit, le monde vous haïra. Parce que le serviteur n'est pas plus que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Pourquoi je ne comprends pas toi quand on te hait? Tu dis, Dieu, pourquoi on me hait? Ah, j'ai pas d'amis. Les gens me rejettent. Va voir la plupart des serviteurs de Dieu dans la Bible. On les rejetait. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jephthé? Jephthé, sa maman, c'était une prostituée. Quand son papa Galad est décédé, on lui a dit, tu sors d'ici, ta maman est une prostituée. Tu n'hériteras pas avec nous. Mais le jour où les problèmes sont arrivés, on est allé chercher qui? On l'a supplié de venir. Viens nous aider, deviens notre chef. Lui qu'on avait rejeté. Alléluia. Amen. Donc connaître qui tu es va te faciliter. Et Joseph dans la prison a rencontré le déclencheur, le contact, le démarreur de son destin. Dans la prison, Joseph a rencontré les chansons et le panetier. Il a dit au panetier, on va te couper la tête. Il a dit à les chansons, dans 3 jours, on va te restaurer. Lève la main si tu me suis. Jonathan, viens ici. Viens t'asseoir. Lève la main, lève la main encore une fois. Alléluia. Alors, 3 jours après, les chansons a été libérées. Il a dit, ne m'oublie pas. Mais tu connais la nature de l'homme. Il a oublié Joseph. Il est encore resté en prison pendant 2 ans. Mais pourquoi je te cite ça? C'est parce que même dans les périodes difficiles, Joseph continuait à exercer son don. Toi, dès qu'une chose ne marche pas, tu ne veux plus servir. Si tu chantes, tu ne veux plus chanter. Si tu prêches, tu ne veux plus prêcher. Si tu intercèdes, tu ne veux plus intercéder. Pourquoi? Parce que Samuel s'est cogné, il s'est blessé. Seigneur, tu n'as pas protégé mon fils. Tu ne sais pas que c'est à toi de le faire. Il dit, je prierai. Ces derniers temps, j'ai envie de prier, mais j'ai trop mal au cœur. Parce que j'ai l'habitude de porter les doléances des gens auprès de toi. Je suis une intercesseuse. Mais ces derniers temps, je ne veux pas prier. J'ai trop mal au cœur. Et tu ne prieras pas. Pourquoi? Simplement parce que Samuel s'est cogné. Tu vois ça? La frustration ne doit pas changer ta nature. Elle ne doit pas changer qui tu es. Elle ne doit pas te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. C'est pourquoi te connaître détermine comment tu vas marcher. Alors, Joseph, donc, à cause de cette injustice, se retrouve en plein dans son destin.
Parce que pour qu'il soit en contact avec le pharaon, il lui fallait une rencontre de destinée. Dis avec moi, rencontre de destinée. Rencontre de destinée. Mais toi, tu ne salues pas les gens. Parfois, ta rencontre de destinée, tu vas la passer comme ça. Parce que même dans le quartier, tu frimes les gens. Surtout quand c'est un gardien. Un vendeur d'arachide, une vendeuse de manioc. Tu n'as pas le temps. Mais la nuit, tu pries en langue. C'est la vérité. Est-ce que tu vois ça? Alors, ne boude pas alors que tu es dans la prison. Je rappelle que Joseph dans la prison symbolise une situation aussi bloquée. Tu peux vivre une situation dans laquelle tu n'es pas bien, mais quelqu'un vient te solliciter. C'est seulement quand tu n'es pas bien là. Il y a Lise, tu peux prier pour moi. Quand tu n'as rien, maman Irène, mon baban me diavé. C'est seulement quand tu n'as rien. Joseph dans la prison. Dis avec moi Joseph dans la prison. Dans la prison, ton nom sera sollicité. Bien aimé, si ça t'arrive, que c'est quand tu ne vas pas bien qu'on te sollicite, c'est un piège. Ça veut dire que Dieu veut te bénir, mais que le diable veut te dissuader. Et dans cette prison-là, Joseph rencontre les chansons. Une fois qu'il est sorti, même 2 ans après, Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait expliquer. Et là, les chansons s'est souvenu. J'ai rencontré un jeune hébreu en prison, il y a 2 ans. Je crois qu'il peut expliquer ce songe. Tu vois la passe en or, le bécam que Joseph a eu. Tu vois la passe en or que Joseph a eu. C'est comme ça que Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Finalement, on l'avait vendu pourquoi? Pour être premier ministre. Mais pas que. Pour sauver beaucoup de pays de la famille. C'est pourquoi on l'avait vendu. Le destin ou le plan de Dieu dans ta vie est plus grand que le manque que tu subis aujourd'hui. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je vais répéter ça. Le plan de Dieu dans ta vie, si tu es une source de bénédiction, tu es un canal, il faut que les gens soient bénis par toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il est capable de te prendre, de te faire vivre dans la boue, seulement pour que les gens soient bénis. Tu vas te plaindre, ce n'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est que les gens soient bénis. 1000 personnes soient bénies par une seule personne de la boue. Vaut mieux pour Dieu. 1000 âmes sauvées va le mieux pour Dieu. Amen. Que plutôt que toi, tu gardes ton travail. Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Laissez un peu vos Bibles, s'il vous plaît. Suivez-moi. Pour Dieu, je vais répéter encore. Pour Dieu, il vaut mieux que tu demeures stérile pendant 15 ans de ton mariage. Parce que tu es un canal de bénédiction. Et qu'au bout de 15 ans, à l'âge où les gens n'espèrent plus que tu aies des jumeaux ou des triplés, même un enfant, que ce soit un témoignage qui va toucher même 5 personnes. Il est capable de te prendre 15 ans pour te donner un seul enfant, mais pas n'importe lequel. Il te donnera un Samuel. Un enfant qui va devenir la bénédiction de beaucoup. Qui a compris ce que j'ai dit? Il va devenir la bénédiction de beaucoup, mais un seul. Regardez, je vous ai pris un exemple une fois, je vous ai dit, qui a un chat? Je regarde la soeur Irène et c'est pourquoi je la regarde. Parce que chez eux, les chats, chez nos amis là-bas, il y a toujours les chats. Maman Irène. Bon, qui a un chat? Bon, tout le monde n'a pas de chat comme moi. Moi, je fais une allergie. Si tu as un chat, je ne viendrai pas chez toi. Alors, le chat met au monde dans l'année, même 4 fois. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'il y ait un chat. C'est vrai ou c'est faux? Vous voyez, non? Donc, imaginez, il met au monde parfois 5 petits, 4 petits. Imaginez même dans une année fois 5. Il aura beaucoup d'enfants. Et il est content parce qu'il a beaucoup d'enfants. L'éléphant. Tu sais, sa grossesse dure combien de temps? 2 ans. 2 ans. Le nouveau-né de l'éléphant
peut écraser la maman de 10 chats. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hein? Et je ne le dis pas qu'en termes de naissance. Je dis que ce que tu attends là, qui met du temps, quand ça va venir, ça va dépasser pour ceux qui avaient eu avant toi. Quand ton attente dépend de Dieu, quand ton attente sert les intérêts de Dieu, quand tu auras ça, ça dépassera pour ceux qui ont eu avant toi. Alléluia. Un nouveau-né, un éléphanteau, s'il tombe même sur un chat adulte, même sur 20 chats, même sur 50 chats adultes, ils vont mourir. Mais c'est un nouveau-né. Voilà pourquoi je te dis que toi, tu vas attendre 15 ans. Dieu va sacrifier les 15 ans là pour créer un témoignage. Dieu est capable de te faire mourir seulement pour que les gens se convertissent. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Ne dis pas seulement vrai parce que c'est l'apôtre qui dit ça. Sois sûr de ton vrai là. On va ouvrir nos Bibles. Jean, chapitre 11. Je répète, Dieu est capable de te faire mourir. Pourquoi? Seulement pour convertir des gens. Il te fait mourir. Et je vais vous le prouver ici. Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Tu es arrivé à la page déjà? C'est même pas la peine que je continue à lire. Parce que dans cette histoire, on est venu dire à Jésus, Lazare est malade. Vrai ou faux? J'aimerais que tu me regardes, que tu laisses d'abord ta Bible. Note avec le stabilo. On dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Donc Marie, c'était celle qui avait essuyé les pieds de Jésus et les larmes qu'elle avait pleurées sur ses pieds. C'est la sœur de Lazare. Alors, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. N'est-ce pas? Jésus a frimé Mbela. On dit Mbela en lingala, non? La pelle là. Il a frimé ça. Donc si c'était aujourd'hui, il allait avoir beaucoup d'appels en absence. On lui a dit Lazare est malade. Lui, il a frimé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Bon, dites-moi. Lazare est mort par la faute de qui? N'ayez pas peur de le dire. Si je pose la question autrement, qui a fait mourir Lazare? Qui a voulu que Lazare meure? Qui a souhaité même que Lazare meure et qu'il pourrisse? Donc ta situation qui a pourri, parce qu'il y a des situations tu peux embrouiller, tu caches. Mais il y a des situations, toi quand on te regarde, ça fait trop longtemps que tu es marié, tu n'as toujours pas d'enfant. C'est comme une situation, comme un truc qui a pourri dans la maison, vous voulez cacher, mais l'odeur sort maintenant. Vrai ou faux? Ah, vous, ça fait longtemps que vous êtes fiancés. Hein? Le mariage est kakakate. Donc, tu ne peux plus cacher ça. Parfois, c'est Dieu qui fait pourrir ça. C'est Dieu qui fait traîner ça. Qui comprend ce que je dis? C'est Dieu qui fait exprès que la situation la pourrisse, que la situation la traîne. Alléluia. Et quand il arrive, regardez, hein, quand il arrive, lorsque Marthe, verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Je vais au verset 22. Non, au verset 21. Marthe dit au Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il sait ce qu'il fait. Dans ton truc là, regarde, quand Jésus dit, ôtez la pierre, regardez. On va aller au verset 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà. Qui a voulu qu'il sente? Qui a voulu que tout le monde remarque que tu as un problème? Qui n'arrive pas à se résoudre? Tu travailles, tu n'arrives pas à construire ta maison. Qui
Qui a voulu qu'on remarque ça? C'est Jésus. Tu fais des efforts. Les enfants sont malades tous les mois. Qui a voulu qu'on remarque? Voiture, comme si elle démarrait, il faut insister. Qui a voulu? Qui comprend ça? Le mal que tu vis sert à beaucoup de gens. Tu retrouves ça dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 12. On va lire ça tout à l'heure. Le mal que tu as vécu sert à appâter beaucoup de gens. Comprendre cela nécessite de la maturité. Le manque que tu vis va bénéficier à beaucoup de gens. Et si tu es un instrument, Dieu t'utilise à sa guise. Mais attention, il va toujours te supporter, te soutenir. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a personne qui aura tout quitté pour le servir, n'aura pas plus que ce qu'il a perdu. Alléluia. Amen. Tu vois, Joseph, maltraité, esclave, ensuite prisonnier, accusé à tort, se retrouve négligé par quelqu'un à qui il a rendu service dans une période où beaucoup de gens auraient refusé. Ah, Joseph, j'ai fait un rêve. Il aurait pu dire, ben, Katumukuna. Il aurait pu dire ça ou pas? Il aurait pu le dire. Alléluia. Amen. Si tu es en danger, je t'encourage à te lever pour ne pas somnoler. Il aurait pu. Je vois que maman Ange a anticipé. Ah, d'accord. Si tu es en danger, mets-toi debout pour t'empêcher de somnoler. Parce que si je dis Amen, tu n'auras plus sommeil. Alors, là-dedans, il a aidé. La personne est sortie, la personne l'a oublié. Regarde aussi le cœur de Joseph quand même. Qui n'en veut pas ce monsieur. Qui lorsqu'il sort, ne veut pas se venger de la femme de Potiphar. Qui lorsque ses frères arrivent, ne veut pas se venger de ses frères. Là aussi, je te dis que Dieu n'élève pas n'importe qui. Il regarde aussi le cœur que tu as. C'est pourquoi parfois, ton élévation peut tarder à cause du cœur que tu as. Dieu peut chercher d'abord à te briser. Il peut chercher d'abord à enlever le... Il va chercher à enlever ça pour que tu ne sois pas revanchard. Que tu ne sois pas toujours quelqu'un qui attend les autres au coin. Que tu sois en position de force pour frapper, pour te venger. Est-ce que tu comprends ça? Donc là, regardez Joseph. La Bible dit que quand ses frères se sont prosternés devant lui, on dit que Joseph se souvint de ses songes. La partie là, quand je la lisais à l'époque, ça me faisait pleurer. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut pardonner aux gens. Amen. Il faut pardonner aux gens. Amen. Il se souvint de ses songes. Tu vois. Mais quand il avait fait ce songe, il avait 17 ans. 17 ans. Mais là, bien aimé, quand il est passé vice-roi, il avait 30 ans, n'est-ce pas? Il a eu les 7 années de prospérité. Ça fait combien? 37 ans. Et il y a eu les 7 années de famine. Et c'est au cours, je crois, de la 2e année des 7 années de famine que ses frères sont allés en Égypte. Donc il avait 39 ans environ. Donc c'est après de 40 ans que ce qu'il a vu à 17 ans s'accomplit. C'est pourquoi toi qui as vu des choses, tu dis Dieu m'avait menti. Je te dis Dieu ne t'avait pas menti, ce n'est pas ton ami. Amen. Ce que tu avais vu va arriver. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu es un ouvrier du salut. Tu es un instrument de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un instrument de Dieu. Ce que Dieu t'avait montré dans le rêve va arriver. Amen. La Bible parle de Joseph comme un adolescent. 17 ans. Dieu lui parlait beaucoup. Mais ça s'accomplit, le type a 40 ans. Entre les 17 ans et les 40 ans, regardez ce qu'il a vécu. Dieu t'avait dit, tu vas vivre telle chose, mais vivre comme passer. Qui a déjà rêvé ça? Qui a déjà remarqué ça? Qui a les promesses de Dieu ici? Donc, qui remarque que malgré ma promesse, qui remarque ça? Amen. Si tu lisais constamment Joseph, si tu lisais la Bible, ça n'allait pas te faire pleurer ce que tu vis.
C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut te raconter son témoignage en te disant, j'ai vécu ça, mais je ne pleurais pas. Tu auras du mal à le croire, parce que tu ne connais pas son support. Tu ne sais pas sur quoi il s'appuyait pour ne pas pleurer. Parce que toi, dans la même situation, tu pleures. Tu dis, mais comment un être humain normal ne pleurera pas? Mais moi, j'ai un support. Je vois Joseph, David. Quand il est consacré, on le décrit comme un enfant, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est oint roi sur tout Israël, il a quel âge? Alléluia. Il a quel âge? C'est parce que tu ne connais pas son âge. Tu ne lis pas la Bible. Mais oui, tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Il est d'abord roi de Juda, à Hébron, à environ 23 ans. Il est ensuite roi d'Israël, après la mort du fils de Saül, Ishboshet. Alléluia. Et il règne pendant 40 ans. Donc il est arrivé 33 ans sur tout Israël et 7 ans à Hébron. Et il est mort à 70 ans. Le calcul est facile à faire. Il faut lire la Bible. Quand moi je lis ce que David a vécu entre la promesse et le moment où il est devenu même roi de Juda, si Dieu me dit faites échange avec David, je vais refuser. Dis avec moi l'ouvrier du salut. Je vais refuser. Tu vois? Parce que est-ce que tu sais que les premiers enfants de David sont nés dans des grottes? Toi, ton enfant est né à l'hôpital américain. Ton enfant est né à Netcare. Mais on ne parlera pas de toi quand tu mourras. On ne se rappellera même pas de toi. C'est pourquoi la souffrance peut aussi être un signe de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. David, ses premiers enfants, son premier fils Amnon, est né alors qu'il était fugitif. Amen. Ah, il dormait dans des cavernes et dans des grottes. C'est dans ces conditions-là qu'il a eu ses enfants. Avant d'être roi, avant d'avoir un palais. Et lorsque Saül meurt, on le fait roi de Juda. Juda fait une sorte de sécession avec Israël. David devient roi de Juda. Il règne à Hébron. Il est établi là-bas. C'est là où ça commence un peu. Mais il y a eu une guerre civile pendant des années. Il y a eu beaucoup de morts dans le camp de David et dans le camp de Saül. Jusqu'à ce qu'on décapite le fils de Saül. Les gens qui l'ont décapité sont venus dire à David, ils ont apporté la tête du fils de Saül, Mephibosheth. Ishboshet, pardon. Ils emmènent sa tête, David leur dit, il est mort comment? Oh non, comme on savait que c'est ton ennemi, on est rentré, on lui a coupé la tête. David leur a dit, donc vous avez tué un homme qui dormait paisiblement dans sa maison. Oh oui. David a dit à ses hommes, tuez-le, tuez-les. Vous voyez ça? Et David aussi n'a pas couru pour devenir roi de tout Israël. C'est les anciens qui se sont réunis, qui sont venus à Hébron pour dire à David, depuis quand tu étais petit, Dieu avait dit que tu seras notre roi. Et même quand tu étais jeune là, c'est toi qui sortais avec l'armée de Saül. Viens maintenant, on va t'établir roi sur Israël. C'est comme ça que David est devenu roi. Mais il a vécu quoi avant de devenir roi? Donc, l'Éternel a tout fait pour un. Oh non, tu n'es pas avec moi. L'Éternel a tout fait pour un. Lazare est mort pour un. Le Dieu que tu pries a la possibilité de te sortir du problème dans lequel tu es aujourd'hui. Un problème bizarre. Dieu peut te sortir de là. La difficulté que tu vis aujourd'hui, Dieu peut te sortir de là. J'ai quitté Jean. J'ai quitté Jean 11. Jean chapitre 11. On va un peu lire ce qu'il a fait quand il s'est retrouvé devant Lazare. Il dit, il prie d'abord, verset 43, il dit, ayant dit cela, d'abord on lui dit, il sent.
Mais lui, il n'est pas effrayé parce que Lazare sent. Dieu n'est pas effrayé par la qualité du problème que tu vis. Dieu n'est pas effrayé par... Regarde, la difficulté là n'est difficile qu'à ton niveau. Au niveau de Dieu, ce n'est pas difficile. Oh les myomes, qu'est-ce que Dieu va faire avec? Tu crois qu'un Dieu qui ressuscite un mort ne pourra pas régler le problème des myomes? Tu crois que Dieu... 1 Samuel chapitre 2 verset 8, si ma mémoire est bonne. Ça dit quoi 1 Samuel chapitre 2 verset 8? Qui peut lire? Vous aimez toujours que je lise moi-même parce que le temps que vous fouillez Samuel, vous fouillez ça dans l'Apocalypse. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Je lis au nom du Seigneur. De la poussière, il retire le... Du fumier, il relève l'un pour le faire asseoir avec les... Et il leur donne en partage le... Ah, il faut aller jusqu'au bout. Il leur donne en partage un... Car à l'Éternel sont les... Et c'est sur elle qu'il a posé le... Qui commande? Qui commande le monde? Qui commande la terre? Vous avez entendu, non? S'il vous plaît, j'ai besoin de vous ici. Vous avez entendu ce que j'ai dit, non? Amen. Il y a quelques copes à Nani, copier. Ça dit, quand tu sors là, tu regardes le ciel, le soleil s'est levé, c'est le cope de qui? Qui a les clés de la boutique là? Donc s'il veut prendre un bonbon te donner, il ne pourra pas le faire. Qui a créé le corps? Bien aimé. C'est pourquoi chaque fois je me demande pourquoi tu pleures constamment. Pourquoi tu pleures constamment? Quel est ton problème? Tu pleures parce que tu ignores. Tu pleures parce que tu ignores qui tu es. Et tu ignores ce que Dieu attend de toi. C'est tout. Je ne vois pas une autre explication. Quand tu lis Philippiens, ce n'est pas au milieu de la Bible, s'il te plaît. C'est vers la fin. Philippiens chapitre 1. Je vais te lire le discours de quelqu'un qui a compris pourquoi il est né. Si tu comprends pourquoi tu es né, toutes les étapes que tu vis, tu comprendras que c'est Dieu qui te les fait vivre. Pour un but. Alléluia. Amen. Les dons qu'il t'a donnés, il te les a donnés pour un but. Oh, j'étais émerveillé quand la sœur Aurèle chantait. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est-à-dire le jour où tu arrêteras de faire ça. Il y a quelqu'un qui dit, je ne te menace pas. Ce n'est pas un trafic d'influence. Il y a quelqu'un qui dit, sous moi, gaillard. Oh, j'étais béni. J'étais béni. Sincèrement. J'ai toujours dit, on peut savoir chanter. Ça, c'est une habilité. Mais communiquer quelque chose en chantant, c'est un don. Qui est d'accord avec moi? On peut savoir prêcher. Ça peut être peut-être parce qu'on a un diplôme de théologie. Mais communiquer quelque chose en prêchant, c'est un don. Qui est d'accord avec moi? Amen. Donc, quand tu as un don et que tu le retiens, tu n'auras pas un problème avec le pasteur ou l'apôtre. Tu auras un problème avec qui? Tu as peur de dire son nom. Tu auras un problème avec qui? Quel que soit le don. Et je veux te dire, parce que beaucoup, il y a aussi cette erreur où on croit que le serviteur de Dieu, c'est seulement celui qui est sur la chair. C'est faux. Ou le serviteur de Dieu, c'est seulement celui qui prêche. C'est faux. David était prédicateur? Il était quoi? Mais pourquoi tu hésites? Il était quoi? La première fois qu'il rentre dans un palais, c'était parce qu'il était quoi? Tu vois, il y a quelqu'un qui me regarde qui ne savait pas ça. Que la première fois que David est entré dans le palais de Saül, c'est parce qu'il était chantre. Et pas n'importe lequel. La Bible dit qu'il pouvait avoir de l'effet sur la possession dont Saül était victime. Donc ce n'était pas seulement quelqu'un qui chantait Donabeja et Donabeja. Mais c'est quelqu'un qui communiquait quelque chose. Il communiquait quelque chose. Il ne chantait pas seulement Emangale, Mama, Emangale.
Ça, c'est pour les anciens. N'est-ce pas? C'est pour les anciens. Alléluia. David était chantre. On fait ses éloges. Je connais un fils d'Isaïe. Il est beau. On dit qu'il est beau. C'est pourquoi il faut être un peu beau aussi. C'est important. Il est beau, il a une belle allure. C'est aussi un homme courageux. Et il parle bien. Il savait parler. Et c'est un excellent musicien. Vous voyez? Et on l'a introduit auprès de Saül. Et il est là-bas auprès de Saül en tant que musicien d'abord. En tant que musicien. Vous voyez? Ne néglige pas tes habilités. Ne néglige pas ton don. Donc, le jour où ce que Dieu t'a donné d'exercer, tu le caches, c'est peut-être le jour où ça devait te déclencher, ça devait t'ouvrir une porte. Qu'est-ce qui a ouvert à Joseph une porte? C'est son don, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a interprété un rêve. C'est le don que Dieu lui avait donné. Joseph était prédicateur? Il était serviteur de Dieu, oui ou non? Et je vais te dire, tous les serviteurs de Dieu ne convertissent pas des milliers de foules, comme dans Actes chapitre 2. Vrai ou faux? Joseph a vécu en Égypte, non? Il avait converti les gens. Daniel a vécu à Babylone. Il avait converti les gens. Il a démontré la puissance de Dieu. Mais il ne va pas toujours. C'est-à-dire, Dieu appelle chacun à quelque chose. Alléluia. Amen. Toi, on peut t'appeler pour déposer un grain qui sera exploité et qui va avoir une croissance exponentielle dans ton dos, après toi. Mais il y en a un qui va venir, qui va frapper, il va convertir des milliers de personnes. Il y aura un renard banqué. Est-ce que tu comprends? Amen. Il n'a pas jeûné pour avoir ça. Il marchait à Londres, il est arrivé chez un serviteur de Dieu, j'ai oublié son nom, qui avait ce ministère. Et il a dit, je vais entrer là, il a toqué par hasard. On lui a dit, il n'est pas là parce qu'il était malade. C'est l'histoire de renard banqué, allez lire. Il était malade. Quand le type était malade depuis sa chambre, il dit, laissez-le entrer, je l'attendais. Dieu l'avait averti que quelqu'un allait venir là-bas. C'est comme ça que renard banqué reçoit l'onction des guérisons qu'il a fait là. Et il va, il s'entretient avec lui, il lui impose les mains. 2 jours ou quelques jours après, le type meurt. C'est comme ça que renard banqué devient renard banqué. Quelqu'un comprend ça? Donc quand tu vois par exemple que l'apôtre a imposé les mains à quelqu'un, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. De toute façon, tout le monde a remarqué ça ici. Ce n'est pas des blagues. Vous aussi, quand vous allez imposer les mains à quelqu'un, quelque chose va se produire. C'est pourquoi je me demande, est-ce que frère Christian ne veut pas que je lui impose les mains? Hein? Est-ce que frère... Alléluia. Et lui, il veut seulement rester comme ça. Dieu a besoin des ouvriers. Jésus dit que la moisson est grande. Il faut demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, il y a des choses que Dieu communique, des choses que tu obtiens, regarde, que tu déclenches parce que tu agis. J'ai encore 4 minutes. Parce que tu agis là où tu n'es pas censé. C'est-à-dire là où le diable dit à coup sûr. On lui a demandé, non? Il est frustré, il ne donnera pas. C'est là, comme elle est fâchée, elle n'ira pas. Elle n'ira pas à la prière. C'est là, c'est le jour-là que Dieu allait te bénir. Et tu ne viens pas aussi, tu rates. Comme ce qu'elle demande ne vient pas, non? Elle va arrêter de servir Dieu. Il va arrêter de servir Dieu. C'est quand tu arrêtes, tu te refroidis là. Là où la grâce aurait dû arriver. Tu as raté ça. C'est souvent dans des moments comme ça. Les moments où Dieu donne Saül à David. Pour que David le tue. Et David dit, je ne veux pas le tuer. C'est là que la bénédiction arrive. Tu vois ça? Alors qu'une autre personne aurait dû le tuer. Ceux qui étaient avec lui disaient, Dieu a eu pitié de toi. Celui qui veut ta mort, Dieu l'expose, tue-le. David dit, je ne peux pas. Mais pourquoi? David tuait les gens. Pourquoi tu ne peux pas? Il dit, il a l'onction. Je ne peux pas. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a béni David. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, là où ce n'est pas évident, c'est là où il y a la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, dans
Ésaïe 59, si ma mémoire est bonne, que si tu donnes ta subsistance, 58, si tu donnes ta subsistance, c'est-à-dire le peu qui te reste à celui qui n'a rien, ton soleil, tu jeûnes beaucoup, hein, tu pries beaucoup, je ne même pas parce qu'on a genou en noir. Et tu es là, genou nangaye. Dieu veut que tu sois Nzabako Kabola Nangaye. C'est là que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Toi, tu veux seulement Nzababa genou Nangaye. Non. Ésaïe 58, c'est ça? 58 ou 59? Sincèrement. Où Dieu dit que si Ésaïe 58, à partir du premier verset. Bon, je vais aller au verset 4. La Bible dit, voici vous jeûnez pour disputer, quereller, pour frapper méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Et il ajoute, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Bon, je vais aller au verset 6. Bon, au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Est-ce que là, Dieu te dit, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, prie beaucoup, prie beaucoup. C'est ça que Dieu te dit? Il te dit quoi? D'aimer l'autre. Dis avec moi l'ouvrier du salut. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera. Il y a quelqu'un qui prie pour être guéri. Mais il y a il y a quelqu'un qui prie pour une opportunité. Mais il y a nankele natima. Il y a quelqu'un qui prie pour une ouverture maritale. Mais c'est-à-dire, il y a toujours un truc que Dieu veut que tu laisses. Alléluia. Amen. Il dit, ta guérison, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras l'Éternel, il te répondra. Pourquoi? Parce que tu as aidé quelqu'un. Dis-moi l'ouvrier du salut. Parce que tu as donné à manger à quelqu'un. Tu as donné un vêtement à quelqu'un. Une chaussure à quelqu'un qui n'en avait pas. Alléluia. Je vais plus loin. Il y avait des versets que j'avais prévus. Je ne pourrais pas les lire. Parce que je suis arrivé à mon temps. J'ai épuisé mon temps. Sauf si le pasteur peut me donner encore 5 minutes. Merci. À partir de cette minute-ci. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des choses, pas des solutions que tu cherches. Tu es un ouvrier du salut. Il faut savoir, un ouvrier du salut, quand tu l'as aussi en face de toi, c'est un porteur de grâce, un porteur de bénédiction. Alléluia. Le fréquenter peut délivrer ta vie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Jésus a dit ça, oui ou non? Oui. Lui faire du bien peut débloquer les choses dans ta vie. Il y a des gens, quand ils entendent ça, ils veulent nous baratiner. J'ai l'habitude de... Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, moi, quand tu me vois, toi-même, tu sens que je n'ai pas faim. Ah oui. Je te le dis parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Matthieu chapitre 10. Je ne le dis pas par orgueil, mais par méfiance. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Je crois que Dieu pose la question là pour rien. Matthieu 10, verset 42. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Dis-moi, ouvrier du salut. La Bible dit, lisons même à partir du verset 41. Bon, 40. Lisons à partir du verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit tu réponds comme si tu avais faim. Toi aussi tu jeûnes. Ceux qui jeûnent, je les entends, il y a des gens qui sont en jeûne aujourd'hui. Je les entends répondre fort. Mais toi, tu ne réponds pas fort. Même, bon,
Bref. J'allais dire, même moi, je parle fort, mais je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Ah oui. Amen. Celui qui vous reçoit me... Quand on dit celui qui vous reçoit, Jésus parle de qui? Des serviteurs de Dieu. Quand on dit que celui qui reçoit, si le frère Christian est un serviteur, celui qui le reçoit, il dit me reçoit qui? Jésus. Comment le frère Christian, si il vient chez toi, ou bien si tu le reçois dans ton cœur, tu le considères, en fait c'est Jésus-Christ que tu as considéré. Est-ce que Jésus c'est le frère Christian? Mais pourtant il dit que si tu reçois le frère Christian, c'est lui que tu reçois. Alléluia. Cessez de lire. Regardez, écoutez seulement ce que je vais lire. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète fait quoi? Recevra la récompense des prophètes. Celui qui reçoit un juste en qualité de... Vous savez, je fais un témoignage. Vous allez trouver que c'est un trucage parce qu'il s'agit de mes propres sœurs. Mais c'est la vérité. Mes sœurs, de même père, même mère, là, mes sœurs, me considèrent... C'est ironique, hein? Je ne dis pas ça parce que c'est mes sœurs, je reprécise. Mes sœurs que vous voyez là, me considèrent... Elles ont même cessé de me considérer comme leur frère. Elles me considèrent seulement comme leur pasteur. Alléluia. Amen. Ah, Lisa, tu as eu pitié de moi, merci. Elles me considèrent seulement comme leur pasteur. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Anna Zoé aussi dit Alléluia. Et Lisa, attends, pardon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On a presque fini. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Ah, dis à ton voisin, ah. Le Seigneur Jésus a demandé une chose compliquée. Non. Oh, mais on ne me suit plus. Non. On va terminer ici. Dis à mon ouvrier du salut. Ouvrier du salut. Est-ce que le Seigneur a demandé une chose compliquée? Non. Il a demandé quoi? Un verre d'eau froide. Imagine comment un verre d'eau froide est coté devant Dieu. C'est-à-dire, il dit que Nadi, tu m'apportes un verre d'eau froide, il va te bénir. Un verre d'eau froide. Maintenant, si c'est des lunettes. Ah! Dis à ton voisin, ah! Maboko. C'est pas possible. Quoi? Non, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, Dieu leur a donné l'avantage. Mais eux-mêmes, seulement, ils veulent rouler, ils veulent seulement traîner. Hey, Dieu t'a donné l'avantage. Un verre. Ouais, Yanis m'a apporté un jus. Ah! Au nom de Jésus-Christ. Dieu, ici, le Seigneur parle d'un verre d'eau froide. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Tu vois, non? Là, Dieu a descendu les enchères. Un verre d'eau froide seulement. Maintenant, si toi, tu veux exagérer. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur, notre roi, pour que la grâce t'accompagne toujours partout où tu iras, que les portes te soient toujours ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucune richesse ne te soit dispensée, qu'aucune richesse ne te soit ravie, et que toutes les richesses, toutes les choses précieuses te soient remises ou disposées au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre en tant qu'ouvrier du salut. Tu es là, utilisé par Dieu pour le salut des autres. Il y a des choses que tu vivras qui ne te plairont pas. Il y a des voies par lesquelles tu passeras qui ne t'arrangeront pas. Quelquefois, tu pleureras. Quelquefois, tu te lamenteras. Mais quoi que tu vives, n'oublie pas. Tout ce que tu vis contribue au bien-être que Dieu a prévu pour toi. Dans le livre des Philippiens, au chapitre 1, au verset 12, l'apôtre Paul parle
comme quelqu'un qui a compris pourquoi il vivait ce qu'il vivait. Il dit, je veux, bien aimé, que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, il parle alors qu'il est en prison. Il est en prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu es aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle prison le diable te retient aujourd'hui. Tu es peut-être dans la prison du célibat. Tu es peut-être dans la prison du manque et de l'indigence. Tu es peut-être dans la prison de la stérilité. Tu es peut-être dans la prison de l'oppression satanique. Quelle que soit la prison, tu es peut-être mal aimé. Tu n'as peut-être pas confiance en toi. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es retenu, j'aimerais que tu saches que cette chose contribue à propager la gloire de Dieu quand tu comprends sa nature. L'apôtre Paul était en prison. Et la Bible dit ceci. Philippiens chapitre 1 verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Alléluia. Si tu n'avais pas la lumière, les gens qui te détestent ne te détesteraient pas. Si tu n'avais pas la lumière, même dans la famille, là où on parle du mal de toi, on ne parlerait pas du mal de toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que maman Ange peut... Ah, d'accord. Je vois qu'elle est déjà... Non, elle est déjà gérée. Elle est gérée. Elle a sa petite maman. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Amen. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel t'ouvre la connaissance, qu'il t'ouvre la compréhension, qu'il augmente ta foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Je prie pour que tu entendes des paroles comme celle-ci, qui te font prendre conscience de ce pourquoi Dieu t'a introduit sur cette terre. Si tu comprends pourquoi tu es né, tu comprendras même la qualité des choses que tu vis. Et tu comprendras même le pourquoi tu vis ces choses. L'apôtre Paul le dit, il parle même de la mort. Lorsque nous lisons Philippiens au chapitre 1, verset 19, la Bible dit, car je sais que cela tournera à mon avantage, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Cela m'affirme à tenter mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Je prie pour que toutes les situations que tu vis, qu'au cours de toutes ces situations, que tu aies ce raisonnement. J'entends pas ton amen. Amen. Il continue en disant, Christ sera glorifié dans mon corps avec pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Pourquoi il dit ça? Il est conscient que même quand il vit ou quand il meurt, ça ne change rien parce que même quand il meurt, il demeure vivant pour Christ. Alléluia. Et il continue en disant, car la mort, ma vie, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Alléluia. Amen. Ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Celui qui comprend pourquoi il est né, comprend qu'il y a des choses qu'il peut vivre, qui ne lui feront pas plaisir, mais qui contribueront à convertir des gens et à faire grandir le règne de Dieu dans la vie de certaines personnes. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries, sœur Oren. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries et qu'on nous conduise dans un cantique que nous allons chanter ensemble. Tu peux aller, maman. Tous tes envoyés sont guerriers. Oui.